Nous sommes mardi 17 février 2026. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, ce jour est déjà en train de passer comme tous les autres jours de ta vie. Un réveil, des préoccupations, des obligations, des pensées qui tournent dans ta tête, des inquiétudes que tu portes parfois en silence, peut-être même des douleurs que personne ne voit. Et pourtant, il existe dans la vie des moments très particuliers, des moments invisibles, des instants où quelque chose peut basculer sans prévenir, des instants où une prière prononcée avec sincérité traverse les cieux, des instants où Allah décide qu'une situation doit changer, qu'un poids doit être retiré, qu'une porte doit s'ouvrir. Et ce qui est fascinant, c'est que ces moments ne ressemblent pas à des miracles spectaculaires. Ils ressemblent à des jours ordinaires, exactement comme aujourd'hui, exactement comme ce mardi 17 février 2026. Un jour qui semble normal, mais qui peut devenir un tournant dans ta vie si ton cœur s'oriente vers Allah. Parce que beaucoup de gens vivent des années sans jamais vivre un moment de connexion réelle avec leur Seigneur. Ils prient par habitude. Ils invoquent par automatisme. Ils espèrent sans vraiment ressentir. Mais il y a aussi ceux qui, à un moment précis de leur existence, décident d'appeler Allah avec une présence intérieure différente, avec une conscience plus profonde, avec une confiance plus forte. Et c'est souvent là que tout change. Pas forcément immédiatement dans le monde visible, mais d'abord dans le cœur. Car lorsqu'Allah répond, la première transformation se produit à l'intérieur. Un apaisement inattendu, une clarté nouvelle, une sensation que tu n'es plus seul, que quelqu'un t'entend réellement, que tes mots ne se perdent pas dans le vide. Et c'est cette certitude qui peut transformer une vie entière. Peut-être que ces derniers temps tu portes quelque chose de lourd, une inquiétude pour l'avenir, une difficulté financière, une épreuve familiale, une fatigue émotionnelle, ou même un sentiment d'égarement spirituel. Peut-être que tu as l'impression que certaines choses sont bloquées, que tu avances mais sans voir de résultat, que tu fais des efforts mais que les portes restent fermées. Et dans ces moments-là, beaucoup de personnes oublient une vérité essentielle. Allah n'a jamais cessé d'avoir le pouvoir de changer une situation en un instant. Jamais. Ce n'est pas le temps qui limite Allah. Ce n'est pas la complexité d'un problème qui limite Allah. Ce n'est pas ton passé qui limite Allah. La seule chose qui change, c'est souvent la manière dont nous l'appelons, la manière dont nous nous tournons vers lui, la profondeur de notre confiance. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, tu peux faire partie de ceux qui verront la réponse d'Allah. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu décides maintenant, à cet instant précis, d'ouvrir ton cœur sincèrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une vérité immense, une vérité qui devrait bouleverser notre manière d'invoquer. Celui qui appelle Allah par ses noms. Allah lui répond. Imagine un instant la puissance de cette promesse. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque événement, celui qui possède chaque destin, répond. Lorsque son serviteur l'appelle par ses noms, cela signifie que l'invocation n'est pas seulement des mots, c'est une connexion, une reconnaissance, une relation. Lorsque tu dis « un homme d'Allah », tu reconnais un attribut divin. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu reconnais sa miséricorde infinie. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu reconnais qu'il peut ouvrir ce qui est fermé. Lorsque tu dis « Ya Jabbar », tu reconnais qu'il peut réparer ce qui est brisé. Et cette reconnaissance change la manière dont tu ressens ton propre problème. Parce que tu ne regardes plus seulement la difficulté, tu regardes celui qui a le pouvoir de la résoudre. Et aujourd'hui, nous allons appeler Allah par 15 de ses noms magnifiques, 15 clés, 15 portes spirituelles, 15 rappels de qui est ton Seigneur. Peut-être que certains de ces noms
toucheront ton cœur plus que d'autres. Peut-être qu'un seul nom suffira à provoquer une émotion profonde. Parfois, il suffit d'un instant sincère pour que quelque chose bascule. Parfois, il suffit d'une larme, d'un souffle, d'un mot prononcé avec vérité. Et c'est pour cela qu'il est important que tu restes jusqu'à la fin. Parce que l'invocation finale ne sera pas seulement des phrases, ce sera un moment où toi et moi, ensemble, nous allons appeler Allah. Et peut-être que ce sera ce moment précis que ton cœur attendait. Peut-être que ce sera aujourd'hui que tu ressentiras un apaisement que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Peut-être que ce sera aujourd'hui que quelque chose commencera à changer. Même si tu ne le vois pas immédiatement, car beaucoup de réponses d'Allah commencent dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Il y a des portes qui s'ouvrent sans que tu le remarques. Des obstacles qui disparaissent sans que tu comprennes comment. Des facilités qui arrivent sans explication. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises qu'un jour précis, un moment précis, a été le début. Et ce jour peut être aujourd'hui, ce mardi 17 février 2026. Pas parce qu'il est magique, mais parce que tu décides de le remplir de rappels, de présence, d'invocation. Parce que lorsque l'être humain se tourne sincèrement vers Allah, Allah se tourne vers lui avec une miséricorde encore plus grande. Alors prends une respiration. Laisse ton cœur se poser. Éloigne les distractions autour de toi et prépare-toi intérieurement. Car nous allons entrer dans un moment de rappel, un moment de connexion, un moment qui peut marquer ta vie plus que tu ne l'imagines. Et peut-être que dans quelque temps, tu te souviendras de ce mardi, comme du jour où quelque chose a commencé à changer. Chaque jour qui se lève sur ta vie est un cadeau que beaucoup de personnes auraient voulu recevoir, mais qu'elles n'ont pas reçu. Chaque matin où tes yeux s'ouvrent est une preuve que ton histoire n'est pas terminée, que ton Seigneur t'accorde encore du temps, encore des occasions, encore des possibilités de te rapprocher de lui. Et pourtant, l'être humain a une étrange habitude. Il banalise les jours. Il pense que demain sera forcément là. Il croit que les opportunités spirituelles reviendront toujours. Il reporte l'invocation, reporte le repentir, reporte l'effort intérieur, jusqu'à ce que les jours deviennent des semaines, puis des mois, puis des années. Mais la vérité est simple et profonde. Certains jours deviennent spéciaux non pas à cause de la date, mais à cause de ce que toi tu décides d'y faire. Ce mardi 17 février 2026 n'a rien de magique en lui-même. Mais il peut devenir un jour extraordinaire si tu y mets une intention extraordinaire, si tu y mets une invocation sincère, si tu y mets une présence de cœur que tu ne mets pas habituellement. Dans la vie spirituelle, il existe des moments charnières, des instants où une personne décide intérieurement de se tourner vers Allah avec vérité. Et ces moments deviennent des points de bascule. Peut-être que tu as déjà vécu cela sans même t'en rendre compte. Un jour où tu as invoqué avec des larmes, et quelque temps après, une situation s'est débloquée. Un jour où tu as parlé à Allah avec sincérité, et une paix inattendue est entrée dans ton cœur. Un jour où tu as demandé une aide, et les circonstances ont commencé à changer progressivement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses. Mais nous oublions souvent de relier les deux. Peut-être que ce mardi sera justement ce jour-là pour toi. Peut-être que ce sera le jour où Allah enlèvera une difficulté que tu portes depuis longtemps. Une difficulté qui te fatigue mentalement, qui te réveille parfois la nuit, qui occupe tes pensées même lorsque tu essaies de l'ignorer. Allah a le pouvoir d'enlever un poids en un instant, ou de le transformer progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Peut-être que ce sera le jour où Allah guérira ton cœur, car il existe des blessures invisibles, des déceptions, des regrets, des culpabilités, des tristesses profondes, que personne autour de toi ne voit vraiment. Le cœur humain peut porter des charges très lourdes tout en donnant l'impression d'aller bien extérieurement.
Mais Allah est celui qui connaît les secrets des poitrines, celui qui voit la douleur cachée derrière les sourires. Et lorsqu'il décide de guérir un cœur, la guérison peut arriver d'une manière inattendue, parfois à travers une simple invocation, parfois à travers un événement, parfois à travers une compréhension nouvelle qui change tout. Peut-être que ce mardi sera le jour où Allah ouvrira une porte fermée, une porte professionnelle, financière, familiale, émotionnelle, spirituelle, une porte que tu pensais inaccessible. Combien de fois dans l'histoire des croyants des situations impossibles sont devenues possibles? Combien de fois des blocages ont disparu sans explication humaine logique? L'être humain voit les obstacles, Allah voit les solutions. Et lorsqu'il dit « sois », la réalité change. Peut-être que ce sera aussi le jour où Allah répondra à une demande que tu fais depuis longtemps. Une invocation répétée, parfois avec espoir, parfois avec fatigue, parfois même avec doute. Il arrive que l'attente d'une réponse affaiblisse la motivation, que la personne commence à penser « peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que cela n'arrivera jamais ». Mais la sagesse divine dépasse notre perception du temps. Parfois, Allah retarde une réponse pour un bien plus grand, parfois pour préparer les circonstances, parfois pour renforcer la foi, parfois pour éloigner un mal que nous ne voyons pas. Et parfois aussi, la réponse arrive au moment où la personne décide d'invoquer avec une sincérité nouvelle, une présence différente, comme si son cœur s'ouvrait enfin complètement. Ne sous-estime jamais un jour où tu invoques Allah sincèrement. Jamais. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans l'invisible lorsque tu lèves les mains. Tu ne vois pas les anges qui portent les invocations. Tu ne vois pas la miséricorde qui descend. Tu ne vois pas les décrets qui peuvent te changer. Mais cela existe. Et c'est pour cela que certains croyants accordent une importance immense à chaque jour. Non pas parce qu'ils savent qu'un événement précis va arriver, mais parce qu'ils savent qu'Allah peut agir à tout moment. Imagine si aujourd'hui était le jour où ton destin commence à s'améliorer. Imagine si aujourd'hui était le jour où une difficulté commence à disparaître. Imagine si aujourd'hui était le jour où une porte commence à s'ouvrir, même légèrement, juste assez pour que tu vois la lumière passer. Beaucoup de transformations dans la vie commencent par quelque chose de très discret, presque invisible, puis elles grandissent avec le temps. Il y a aussi une autre réalité profonde. Lorsque tu consacres un jour à Allah, Allah met de la bénédiction dans ce jour. Cela signifie que même les petites actions prennent plus de valeur, que même les moments ordinaires deviennent porteurs de bien, que même tes pensées peuvent s'apaiser. Ce mardi peut devenir un jour de baraka simplement parce que tu décides de te tourner vers ton Seigneur. Et peut-être que la chose la plus importante n'est pas seulement ce qui va changer autour de toi, mais ce qui va changer en toi. Parce que lorsqu'une personne se rapproche d'Allah, elle devient plus forte intérieurement, plus apaisée, plus confiante, moins effrayée par l'avenir. Elle commence à voir la vie différemment. Les problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais la manière de les porter change. Et parfois, c'est déjà une immense réponse divine. Beaucoup de gens attendent que leur situation change pour se rapprocher d'Allah. Alors que souvent, c'est le rapprochement d'Allah qui provoque le changement de situation. Aujourd'hui, ce mardi 17 février 2026, peut être un point de départ, un jour ordinaire qui devient extraordinaire, simplement parce que tu choisis de ne pas le laisser passer comme les autres, simplement parce que tu choisis d'invoquer, de demander, d'espérer, de croire, et parfois, la différence entre deux vies se joue dans un seul jour où le cœur décide enfin de se tourner sincèrement vers son Créateur. Répète avec ton cœur, lentement, avec conviction, parce que ce que nous allons prononcer maintenant n'est pas une simple liste de mots sacrés. Ce sont des noms, les noms du Seigneur de l'univers, les noms de celui qui t'a créé,
qui connaît chaque détail de ta vie, chaque pensée, chaque peur, chaque espoir, chaque regret, chaque rêve que tu n'as jamais osé dire à personne. Et lorsque tu prononces un nom d'Allah, tu ne fais pas que parler. Tu te connectes. Tu reconnais. Tu ouvres une porte entre ton cœur et le ciel. Beaucoup de personnes invoquent sans ressentir, parce qu'elles prononcent des mots sans conscience. Mais aujourd'hui, prends un instant pour ressentir la profondeur de ce que tu dis. Imagine que chaque nom est une clé qui ouvre un aspect de la miséricorde divine, une clé qui correspond exactement à un besoin humain, car Allah a révélé ces noms pour que nous l'appelions par eux, pour que nous comprenions qui il est, pour que notre confiance grandisse. Commence maintenant. Ya Allah, le nom le plus complet, le nom qui contient tous les attributs parfaits. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu appelles celui qui possède tout, celui qui peut tout, celui qui contrôle tout, celui qui t'entend en cet instant même. Ya Rahman, ô le tout miséricordieux, la miséricorde qui englobe toute la création, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui se sont éloignés, même ceux qui pensent ne pas mériter. Sa miséricorde dépasse ton imagination. Ya Rahim, ô le très miséricordieux, la miséricorde spéciale pour ceux qui se tournent vers lui, une miséricorde intime, proche, personnelle, une miséricorde qui pardonne, qui couvre, qui guérit. Ya Malik, ô le souverain, celui qui possède tout ce que tu cherches, les opportunités, les solutions, les ressources, les relations, les ouvertures, rien n'échappe à sa domination. Ya Quddus, ô le parfait, celui qui est exempt de toute imperfection. Cela signifie que sa sagesse est parfaite, même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ya Salam, ô la source de paix, la paix que tu cherches dans les choses de ce monde, l'argent, les relations, la réussite, n'est qu'une illusion si elle ne vient pas de lui. La vraie tranquillité descend d'Allah, directement dans le cœur. Ya Mu'min, ô le protecteur, celui qui sécurise, celui qui protège des dangers visibles et invisibles. Combien de fois as-tu été protégé sans le savoir? Combien de problèmes ont été éloignés de toi sans que tu t'en rendes compte? Ya Aziz, ô le puissant, celui que rien ne peut affaiblir. Lorsque tu te sens faible, rappelle-toi que ton Seigneur est infiniment fort et qu'il peut te donner une force inattendue. Ya Jabbar, ô celui qui répare les cœurs. Ce nom est profond, parce qu'il touche directement les blessures humaines. Allah répare ce qui est cassé, les cœurs brisés, les vies fragmentées, les situations détruites. Il reconstruit, même lorsque tu penses que c'est impossible. Ya Fatah, ô celui qui ouvre les portes. Combien de personnes vivent devant des portes fermées? Travail, mariage, projet, solution. Allah est celui qui ouvre, et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ya Razak, ô le pourvoyeur. La subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la santé, les opportunités, les relations, la sérénité, la baraka. Allah nourrit chaque créature, et il n'oublie jamais ses serviteurs. Ya Latif, ô le subtil et doux, celui qui agit avec une délicatesse invisible. Parfois Allah résout des problèmes sans que tu comprennes comment, par des chemins inattendus, par des détails minuscules qui changent ton tout. C'est la douceur divine. Ya Shafi, ô le guérisseur, la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Allah est la source de toute guérison. Les médecins soignent, mais Allah guérit. Ya Wadoud, ô le plein d'amour. Beaucoup de personnes doutent de l'amour d'Allah, parce qu'elles regardent leurs fautes. Mais son amour est immense. Il aime le repentir. Il aime ceux qui reviennent. Il aime ceux qui l'appellent, Ya Nour, ô la lumière qui guide,
la lumière qui éclaire les décisions, la lumière qui sort des ténèbres intérieures. Lorsque la confusion disparaît, lorsque la clarté apparaît, c'est une lumière venant d'Allah. Ces noms ne sont pas de simples mots, ce sont des clés spirituelles. Mais une clé ne sert que si on l'utilise avec intention. Imagine quelqu'un qui possède la clé d'un trésor mais ne l'utilise jamais. Beaucoup de croyants possèdent les noms d'Allah, mais ne les utilisent pas réellement. Aujourd'hui, tu peux faire différent. Prends chaque nom, ressens-le, relie-le à ta situation. Si tu es inquiet, appelle Ya Salam. Si tu es bloqué, appelle Ya Fatah. Si tu es blessé, appelle Ya Jabbar. Si tu manques de moyens, appelle Ya Razak. Si tu es perdu, appelle Ya Nour. La puissance des noms d'Allah se manifeste lorsque le cœur est présent, lorsque la langue prononce et que l'âme ressent. Il n'est pas nécessaire d'avoir des phrases compliquées. Parfois un simple « Ya Allah » prononcé avec sincérité vaut plus que des discours longs sans présence. Et il y a une réalité magnifique. Chaque fois que tu prononces un nom d'Allah, tu te rapproches. Chaque fois. Même si tu ne ressens rien immédiatement. Même si ton esprit est distrait. La répétition crée une connexion. Et avec le temps, cette connexion devient plus forte. Certaines personnes ont vécu des transformations profondes simplement en répétant les noms d'Allah régulièrement. Parce que les noms rappellent qui est ton Seigneur. Et lorsque tu connais ton Seigneur, ta peur diminue, ton espoir augmente, ta confiance grandit. Aujourd'hui, mardi, ces 15 noms peuvent devenir un moment de connexion réelle, pas un rituel, pas une habitude, mais une rencontre entre ton cœur et celui qui l'a créé. Prends ton temps, respire, ferme les yeux si tu veux, laisse les mots descendre dans ton intérieur, et rappelle-toi, derrière chaque nom, il y a une miséricorde immense, prête à se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, ce mardi, prends un moment qui ne ressemblera pas aux autres moments de ta journée. Un moment volontaire, choisi, conscient. Un moment où tu décides de ralentir le rythme du monde autour de toi pour te reconnecter avec celui qui contrôle ce monde. Parce que la spiritualité ne se nourrit pas seulement d'idées ou d'émotions. Elle se nourrit d'actes, même simples, mais faits avec présence. Et ce que nous allons faire aujourd'hui est volontairement accessible. Pas compliqué, pas long, mais profond si ton cœur est présent. Commence par les ablutions. Fais-les avec intention. Pas comme un geste automatique répété depuis des années, mais comme un acte symbolique. Lorsque l'eau touche tes mains, imagine que tes fautes tombent. Lorsque tu rinces ta bouche, imagine que tes paroles inutiles sont purifiées. Lorsque l'eau passe sur ton visage, imagine que ton visage se prépare à rencontrer la miséricorde d'Allah. Lorsque tu laves tes bras, imagine que tes actions passées sont nettoyées. Lorsque tu passes l'eau sur ta tête, imagine que tes pensées s'apaisent. Lorsque tu laves tes pieds, imagine que ton chemin se dirige vers quelque chose de meilleur. Les ablutions ne sont pas seulement une condition pour la prière, elles sont une préparation intérieure, un passage de l'agitation vers la présence. Ensuite, si tu le peux, prie 2 unités de prière, même très simples, même courtes. Ce n'est pas la longueur qui compte, c'est l'intention, parce que ces 2 unités peuvent devenir un moment d'intimité entre toi et Allah. Un moment où tu te tiens devant lui, où tu reconnais sa grandeur, où tu reconnais ta dépendance, où tu reconnais que tu as besoin de lui. Lorsque tu te tiens debout, ressens que tu es devant ton Créateur. Lorsque tu t'inclines, ressens l'humilité. Lorsque tu te prosternes, rappelle-toi que la position la plus basse physiquement est en réalité la plus élevée spirituellement. C'est là que le cœur s'ouvre le plus. C'est là que les invocations sont les plus proches d'être acceptées. Beaucoup de personnes oublient que la prosternation est un moment de puissance, pas de faiblesse, parce que tu es proche d'Allah.
après la prière, ou même si tu ne peux pas prier, mette ta main sur ton cœur. Ce geste est simple, mais il crée une connexion intérieure. Ton cœur est le centre de tes émotions, de tes peurs, de tes espoirs, de tes blessures. Lorsque ta main se pose dessus, tu deviens conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Respire lentement, laisse ton esprit se calmer, puis prononce les noms d'Allah. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais comme si tu appelais réellement, comme si tu savais qu'il t'entend. Parce qu'il t'entend. Chaque nom peut être répété plusieurs fois. Laisse le son vibrer doucement. Laisse le sens pénétrer. Si tu ressens une émotion, laisse-la venir. Si tu ressens des larmes, ne les retiens pas. Les larmes dans l'invocation sont souvent un signe de sincérité. Ensuite, parle à Allah de ta situation réelle. Et c'est ici que beaucoup de personnes bloquent, parce qu'elles pensent qu'il faut des mots religieux parfaits, des phrases en arabe, des formulations sophistiquées. Mais Allah connaît déjà ce que tu vis. Il veut ta sincérité. Parle comme tu es. Parle de ce qui te pèse vraiment. Parle de ce qui te fait peur. Parle de ce que tu espères. Parle de ce que tu regrettes. Parle de ce que tu ne comprends pas. Parle même de ta fatigue spirituelle si elle existe. Il n'y a pas de honte devant Allah. Aucune. Parce que lui connaît déjà tout. Mais le fait que toi tu l'exprimes, crée une relation. Imagine quelqu'un qui souffre en silence, alors que quelqu'un d'autre est prêt à l'aider. L'invocation est l'expression de ce que tu portes. Et parfois, simplement parler à Allah soulage déjà le cœur. Il y a des personnes qui ont ressenti une paix immense avant même que leur situation change, simplement parce qu'elles ont déposé leur poids devant leur Seigneur. Rappelle-toi toujours, Allah aime la sincérité, pas la perfection. Tu n'as pas besoin d'être un saint. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir une concentration totale. Viens comme tu es, avec tes défauts, tes erreurs, tes hésitations, ta foi parfois fragile. Allah regarde le cœur, pas l'apparence. Il existe une idée dangereuse qui empêche certaines personnes d'invoquer. Penser qu'elles ne méritent pas. Penser que leurs péchés sont trop grands. Penser qu'Allah ne répondra pas. Mais la miséricorde divine dépasse tout cela. Et souvent, c'est justement dans les moments de faiblesse que l'invocation est la plus sincère. Parce que l'orgueil disparaît, la dépendance apparaît, et la personne se tourne réellement vers son Seigneur. Aujourd'hui, ce moment spirituel peut devenir un refuge, un espace où tu déposes ce que tu portes, un espace où tu te reconnectes, un espace où tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule. Peut-être que rien d'extérieur ne changera immédiatement. Peut-être que si, mais ce qui est certain, c'est que chaque fois qu'un serviteur se tourne sincèrement vers Allah, quelque chose se produit, dans l'invisible, dans le cœur, dans le destin. Parfois nous ne voyons pas tout de suite, mais cela existe. Et plus tu répètes ces moments dans ta vie, plus la relation avec Allah devient réelle, vivante, profonde, au point que même dans les difficultés, tu ressens une stabilité intérieure, parce que tu sais vers qui te tourner, aujourd'hui, mardi, ce simple moment, ablution, prière, main sur le cœur, nom d'Allah, parole sincère, peut devenir un moment gravé dans ta mémoire, un moment où tu as pris le temps, réellement, de te tourner vers ton Seigneur. Et parfois, une vie spirituelle entière commence, avec un seul moment sincère. Il existe dans la tradition prophétique des paroles qui, si elles étaient réellement comprises par le cœur humain, suffiraient à transformer complètement la manière dont une personne vit ses épreuves, ses peurs et ses espoirs. Parmi ces paroles, il y a cette vérité immense. Celui qui invoque Allah par ses noms, Allah lui répond. Ce n'est pas une promesse humaine
limité par l'incertitude. Ce n'est pas une motivation symbolique destinée à encourager moralement. C'est une parole liée à la réalité divine. Une parole qui vient d'une guidance parfaite. Et lorsque tu prends le temps de réfléchir profondément à ce que cela signifie, tu réalises que cela change tout. Cela signifie d'abord que l'invocation n'est jamais inutile, jamais perdue, jamais ignorée. Dans la vie humaine, lorsque tu parles à quelqu'un, il arrive que la personne ne t'écoute pas, qu'elle soit distraite, qu'elle oublie, qu'elle ne puisse rien faire pour toi. Mais avec Allah, aucune de ces limites n'existe. Il entend chaque mot, chaque souffle, chaque pensée, même ce que tu n'arrives pas à formuler correctement, même ce que tu gardes au fond de toi sans savoir comment l'exprimer. Allah entend même le murmure du cœur, ce dialogue intérieur que personne autour de toi ne perçoit, ces phrases silencieuses que tu te répètes lorsque tu es inquiet, fatigué ou triste. Et cela signifie aussi que tu n'es jamais seul, même si parfois tu te sens abandonné. Le sentiment d'abandon est humain. Il peut apparaître lorsque les circonstances deviennent difficiles, lorsque les réponses tardent, lorsque les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu vis. Mais le sentiment n'est pas toujours la réalité. La réalité, c'est qu'Allah est proche, infiniment plus proche que ce que tu imagines. Proche par sa science, proche par sa miséricorde, proche par son attention constante. Il n'existe pas un moment où tu es hors de sa connaissance. Pas un instant où tu es hors de sa capacité d'agir dans ta vie. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseigne que celui qui invoque Allah par ses noms reçoit une réponse, il nous rappelle aussi quelque chose de fondamental. Connaître les noms d'Allah change la qualité de l'invocation. Parce que lorsque tu dis « Ya Rahman », tu te rappelles sa miséricorde. Lorsque tu dis « Ya Fattah », tu te rappelles qu'il ouvre. Lorsque tu dis « Ya Shafi », tu te rappelles qu'il guérit. Et ce rappel nourrit l'espoir. L'espoir est une énergie spirituelle puissante. Beaucoup de personnes abandonnent intérieurement avant même que leur situation change, parce qu'elles perdent espoir, parce qu'elles pensent que rien ne va évoluer. Mais la foi enseigne exactement l'inverse. Tant qu'Allah existe, et il existe éternellement, la possibilité d'un changement existe aussi. Il y a aussi une autre dimension importante dans cette parole prophétique. La réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Parfois la réponse est immédiate, parfois elle est retardée, parfois elle prend une forme différente, parfois Allah donne quelque chose de meilleur, parfois il éloigne un mal, parfois il accorde une récompense immense dans l'au-delà. Mais la réponse existe toujours. Cela signifie que chaque invocation est entendue, considérée, prise en compte dans la sagesse divine. Aucune ne disparaît dans le néant. Imagine si tu vivais réellement avec cette certitude, si tu savais avec conviction que chaque fois que tu dis « Ya Allah », ton appel est entendu par le Seigneur de l'univers, que chaque fois que tu demandes, il y a une réponse en préparation, que chaque fois que tu te tournes vers lui, tu n'es pas ignoré. Cette certitude change la manière de traverser la vie. Les difficultés restent des difficultés, mais elles deviennent plus supportables, parce que tu sais que tu peux toujours te tourner vers quelqu'un qui a le pouvoir d'aider, quelqu'un qui ne te rejette jamais, quelqu'un qui ne se fatigue jamais de t'entendre, quelqu'un qui ne te juge pas comme les humains jugent. Et il y a encore une réalité subtile. Parfois, la plus grande réponse d'Allah n'est pas immédiatement dans la situation extérieure, mais dans le cœur lui-même, une tranquillité soudaine, une patience nouvelle, une force intérieure inattendue, une compréhension différente de ce que tu vis. Ce sont aussi des réponses. Parce que la paix intérieure est déjà une immense bénédiction, parfois plus précieuse que la résolution immédiate du problème.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous enseigne également implicitement que l'invocation par les noms d'Allah est un acte de connaissance. Plus tu connais ton Seigneur, plus ton invocation devient profonde, plus ta confiance devient solide, plus ta relation devient réelle. Beaucoup de croyants vivent leur foi comme une tradition. Mais lorsque les noms d'Allah deviennent vivants dans le cœur, la foi devient une expérience, une présence, une relation quotidienne. Tu commences à voir les événements différemment, à reconnaître la sagesse derrière certaines choses, à ressentir la miséricorde dans des détails que tu ignorais auparavant. Et lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi toujours cette parole. Rappelle-toi que le sentiment n'est pas la vérité. Rappelle-toi que même si personne autour de toi ne comprend, Allah comprend. Même si personne ne peut t'aider, Allah peut. Même si la situation semble bloquée, Allah peut t'ouvrir. Même si ton cœur est fatigué, Allah peut le renforcer. Même si tu penses que tes erreurs sont trop grandes, sa miséricorde est plus grande. Allah entend. Même le murmure du cœur, même cette pensée que tu viens d'avoir, même cette inquiétude silencieuse, même ce désir que tu n'as jamais exprimé. Et parfois, le simple fait de se rappeler cela suffit à rallumer une lumière intérieure, une lumière d'espoir, une lumière de confiance, une lumière qui pousse le croyant à continuer à invoquer, encore et encore, avec la certitude que jamais il ne parle dans le vide. Prends un instant, ralentis, respire profondément. Laisse le bruit autour de toi s'éloigner doucement. Car ce moment n'est pas un moment comme les autres. C'est un moment où ton cœur va parler directement à celui qui l'a créé. Un moment où les mots ne sont pas simplement des sons, mais des ponts entre toi et la miséricorde divine. Ferme les yeux si cela t'aide. Imagine que tu es seul avec Allah, que rien d'autre n'existe pendant ces quelques minutes, ni tes obligations, ni tes inquiétudes, ni le regard des gens, seulement toi et lui, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir, celui qui connaît ce que tu caches même à toi-même. Commence doucement, avec présence, avec sincérité. Ya Rahman, couvre-moi de ta miséricorde. Ressens ce que cela signifie. La miséricorde qui englobe tout. La miséricorde qui pardonne les erreurs, qui efface les fautes, qui protège, qui enveloppe, qui console. Imagine cette miséricorde descendre sur ta vie comme une pluie douce qui apaise la terre sèche. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette idée. Que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu traverses, la miséricorde d'Allah est plus grande. Ya Fatah, ouvre pour moi les portes fermées. Pense à ces portes dans ta vie, ces situations bloquées, ces opportunités qui ne viennent pas, ces solutions que tu ne vois pas. Rappelle-toi que les portes des humains peuvent rester fermées, mais les portes d'Allah ne dépendent de personne. Lorsqu'il décide d'ouvrir, aucune force ne peut t'empêcher. Imagine une porte lourde devant toi, puis imagine qu'elle s'ouvre doucement, sans effort, simplement parce qu'Allah l'a voulu. Ya Jabbar, répare ce qui est brisé en moi. Ce nom touche les profondeurs du cœur. Car chacun porte des fissures invisibles, des déceptions, des blessures, des regrets, des moments où quelque chose s'est cassé intérieurement. Allah est celui qui reconstruit, celui qui rassemble les morceaux, celui qui restaure la dignité. Imagine ton cœur comme un objet fragile que des événements ont abîmé. Puis imagine une lumière qui le répare doucement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il redevienne fort. Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance bénie. Pense à tout ce dont tu as besoin, matériellement, émotionnellement, spirituellement. La subsistance n'est pas seulement l'argent, c'est la tranquillité, la santé, les opportunités, les relations sincères. La baraka dans le peu, demande avec confiance. Parce que celui qui nourrit chaque créature sur terre peut aussi prendre soin de toi. Ya Shafi,
Guéris mes douleurs visibles et invisibles. Peut-être qu'il y a des douleurs physiques, peut-être des douleurs émotionnelles, peut-être des pensées lourdes, des anxiétés, des fatigues profondes. Allah est la source de toute guérison, même lorsque les causes matérielles existent. La guérison vient de lui. Imagine une lumière apaisante parcourir ton corps, ton esprit, ton cœur. Ya Wadoud, remplis mon cœur de ton amour. Beaucoup de personnes cherchent l'amour dans le monde, mais l'amour le plus stable est celui qui vient d'Allah. Un amour qui donne de la valeur, qui donne de la sécurité intérieure, qui donne de la paix. Demande à ressentir cette proximité, cette chaleur spirituelle, cette certitude que ton Seigneur t'aime malgré tes imperfections. Ya Nour, éclaire ma vie et mon avenir. L'être humain a peur de l'inconnu, peur de ce qui va arriver, peur de se tromper. Demande la lumière, la clarté, la guidance. Imagine un chemin sombre devant toi, puis une lumière qui apparaît, révélant la direction, rassurant ton cœur. Ya Allah, je te fais confiance. Ces mots sont puissants, parce qu'ils signifient abandonner le contrôle, reconnaître que tu ne maîtrises pas tout, accepter que la sagesse divine dépasse ta compréhension. Répète-les intérieurement, encore et encore. Je te fais confiance. Réponds à mon invocation. Amin. Laisse ce mot résonner. Amin. Un mot court, mais rempli d'espoir, rempli de confiance, rempli d'attente. Reste quelques secondes en silence après. Ressens. Observe ton cœur. Parfois, la réponse commence déjà par un apaisement, par une sensation subtile, par une respiration plus légère. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, sache que quelque chose s'est produit. Parce qu'aucune invocation sincère ne disparaît, jamais. Ne laisse pas ce mardi 17 février 2026 passer, sans avoir appelé Allah. Parce que les jours deviennent précieux lorsqu'ils contiennent un moment de connexion, et insignifiants lorsqu'ils passent sans souvenir spirituel. Aujourd'hui peut sembler ordinaire, mais il peut devenir un repère dans ta vie. Un jour dont tu te souviendras plus tard, peut-être sans même t'en rendre compte maintenant. Il existe des journées où rien ne change extérieurement, et pourtant, tout commence à changer intérieurement. Et ces journées sont souvent les plus importantes. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'une épreuve s'arrête, pas forcément de manière spectaculaire, mais progressivement, subtilement, comme un poids qui commence à se dissoudre. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'un péché est pardonné, parce que tu as levé les mains avec sincérité, parce que ton cœur a regretté, parce que tu as décidé de revenir. Et le pardon d'Allah peut effacer des années d'erreur en un instant. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'un soulagement arrive, un appel, une opportunité, une idée, une solution, une aide inattendue. Beaucoup de réponses divines prennent la forme d'événements simples, mais parfaitement synchronisés. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que ce n'était pas un hasard. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'une porte s'ouvre enfin, une porte que tu pensais fermée, une situation que tu croyais bloquée, un rêve que tu pensais inaccessible. Allah peut changer une vie en un instant, parce que le temps n'est pas une limite pour lui. Les obstacles ne sont pas une limite pour lui. Les probabilités humaines ne sont pas une limite pour lui. Il suffit parfois d'un moment sincère, un seul, pour que quelque chose commence. Et même si la transformation n'est pas immédiate, le fait que tu te sois tourné vers Allah aujourd'hui a déjà une valeur immense, parce que chaque pas vers lui attire sa miséricorde vers toi. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ici, nous cherchons ensemble la proximité d'Allah, à travers la sagesse du Coran, la guidance du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et des rappels qui éclairent la vie quotidienne. Cette chaîne n'est pas seulement du contenu, c'est un chemin,
un rappel constant que la lumière existe même dans les moments difficiles. Écris « Amin » en commentaire. Pas seulement comme un mot, mais comme une intention, comme une invocation. Et partage cette vidéo, parce que peut-être qu'une personne qui la verra fera une invocation et recevra une réponse d'Allah, et tu auras participé à ce bien, sans même le savoir. Parfois, un simple partage devient une cause de bénédiction dans ta propre vie, parce que lorsque tu aides quelqu'un à se rapprocher d'Allah, Allah ouvre aussi des portes pour toi. Alors aujourd'hui, fais partie de ceux qui appellent, de ceux qui espèrent, de ceux qui croient, et laisse la miséricorde divine agir, là où tu ne l'attends pas.